cette présentation de la 36e semaine de l'art contemporain organisée par la ville de Saint-Mandé au centre culturel situé aux 3 rues de Liège, qui ouvrira ses portes du 18 mai au 2 juin. Nos 2 derniers invités, et pas des moindres, qui tour à tour évoqueront leur expression artistique afin de mieux savourer leur parcours et leur motivation à cette participation à la 36e semaine d'art contemporain de Saint-Mandé. Camilla et Severo, messieurs, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Une légère présentation que j'ai prise sur la présentation du site de la ville de Saint-Mandé. Camilla, on dit de vous que vous surfez de creux en bosse sur les paysages lunaires, terrestres, cosmiques, qui nous plongent dans des paysages intérieurs, en fait, qui nous plongent dans les profondeurs de tous les possibles. Chez vous, Severo, eh bien, vous créez une cosmogonie puissante et poétique grâce aux subtilités des nuances. Alors, l'un et l'autre, déjà, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés en dehors de cette exposition? Est-ce que vous connaissiez le travail de l'un et le travail de l'autre, ou pour vous, c'est une découverte? Alors, c'est une découverte. Severo. C'est une découverte, oui. Et pour vous, Camilla? Oui. C'est aussi une découverte? Oui. Nous allons donc maintenant bien nous plonger dans vos œuvres plus profondément. Nous allons faire des zooms et nous allons parler un peu de point de vue technique. Vous peignez sur tout support où vous avez un domaine de prédilection. Severo. Moi, c'est sur de la toile, c'est très classique. C'est de la toile avec de l'acrylique. Il n'y a pas une technique très compliquée. Ça peut être compliqué après le travail, c'est une autre histoire. Et pour vous, Camilla, est-ce que... Oui, moi, j'utilisais le panneau en bois et le résine et le métal plomb, feuille de plomb. Feuille de plomb. Oui. Pourquoi avoir choisi justement l'un, votre expression, et vous également avec le plomb? Qu'est-ce qui vous a finalement orienté vers ces 2 directions? Pourquoi ne pas avoir tout simplement fait de la peinture à l'huile, Severo? Je l'ai fait, la peinture à l'huile, mais comme j'ai fait des espèces de pièges visuels dans la mesure où il y a des morceaux superposés, collés et tout, avec la peinture à l'huile, ça ne marchait pas, tandis qu'il y a une flexibilité dans l'acrylique qui me correspondait davantage par rapport à l'idée que j'avais. Ça veut dire qu'avec l'acrylique, on peut davantage se tromper ou tout au moins pas. Non, c'est pas se tromper. On peut prendre un chemin puis revenir. Non, c'est pas ça. Il y a des, si vous voyez les images, il y a beaucoup de morceaux de toile enroulés de loin. Ça fait une toile classique et quand vous vous rapprochez, vous voyez qu'il y a des reliefs, et il y a c'est pour ça que j'appelais ça un peu piège visuel, parce qu'il y a 2 visions de loin et de près, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus souple, la peinture à l'huile, même quand elle sèche, si je l'appuie comme ça, elle craquelle quand même. Donc parce que l'acrylique vous permet justement d'avoir cette impression de pouvoir faire un peu des mouvements avec des vagues, des creux, un peu de relief. Oui, c'est sûr. Techniquement, oui, c'était plus facile. Et Camilla, pourquoi le plomb? Pourquoi la feuille de plomb? Quand j'étais lycéen, ça c'est l'école art industriel. Pendant l'étude, je rencontre ce matériel. Et après, j'ai oublié longtemps. Mais il y a, je ne sais pas, 20-30 ans, j'ai retrouvé ce matériel. C'est intéressant parce que ça c'est très mou dans la température normale. Et le couleur gris, ça c'est 2 choses. Et comment vous le travaillez? Comment vous la travaillez justement cette feuille de plomb? Vous avez des outils spécifiques? Non, pas trop. C'est-à-dire, je fais d'abord quelques bas-reliefs avec panneau. Ensuite, je collais le feuille de plomb. Ouais. Mais alors le relief, la base avant de coller votre feuille de plomb, oui. C'est quoi? C'est en bois? C'est en bois, plastique, colle. Ouais. D'accord. Et à travers ça, vous arrivez à faire, quand vous avez décidé de mettre ça en place,
c'est quoi? C'est des paysages? C'est plutôt une vision que vous avez? C'est quoi? Le titre depuis 40 ans toujours pareil. C'est superposition. D'accord, super. C'est-à-dire comment quelques dessins différents, je superposé. D'accord. Mais donc votre première activité, c'est le dessin. Vous dessinez Oui, en premier, oui. et après vous faites le relief, Oui, et après vous coulez, vous coulez la feuille de plomb. oui, et un peu coloré, D'accord. noir. Noir, d'accord. Alors, est-ce que vous pourriez, vous, définir que votre production, finalement, actuelle, est considérée comme abstraite? Donc, C'est vrai. le mot abstrait, même oui, c'est abstrait, mais en somme, dès qu'il y a des coups de pinceau et tout, même le monochrome, c'est pas vraiment abstrait. Donc, mais c'est vrai que pour arriver à se comprendre, c'est abstrait. Mais bon. Vous travaillez l'acrylique, donc il y a la couleur. Oui, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la lumière, moi. Alors, comment vous travaillez justement cette lumière? Il y a des couleurs, mais en somme, ce qui m'intéresse, c'est les couleurs obscures. Et comme vous avez posé la question, j'ai dessiné avant, j'ai fait un projet, dessiné. Après, c'est jamais pareil, Heureusement. ce qu'il y a sur la toile. Mais quand même, avec tous ces collages que j'ai fait là-dessus, l'assemblage comme ça, sans un projet, ça serait pas possible quand même. Donc, voilà, donc je ne sais pas si j'ai bien répondu. Mais quand, justement, moi j'essaie de comprendre, parce que vous me parlez de collage, vous me parlez d'acrylique. Vous dessinez, vous avez une idée. D'abord, cette inspiration vient d'où? D'où vous puisez cette inspiration? Non, mettons que bon, à la base, j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai visité tout le musée. Vous avez fait un parcours entre guillemets classique. J'ai une formation très classique au départ, et bien entendu, après, il a fallu que je me défasse de ça. Est-ce que c'est compliqué finalement parce qu'on sait très bien que les grands peintres finissent toujours par se libérer de la technique. C'est-à-dire que ce qui leur permet justement d'avancer, c'est qu'ils maîtrisent tellement bien la technique qu'ils finissent par l'oublier parce qu'ils la maîtrisent et que suite à ça, c'est ce qui leur permet justement de créer leur propre univers. Oui, mais donc il y a en somme mon univers, bon, on peut les comparer à ce moment-là, je ne sais pas, au poème ou à la musique, il y a dans cet assemblage, j'essaie de faire passer une sensation quand même, donc, mais j'ai enlevé tous les côtés justement que j'ai appris directement dans le musée et dans ma formation aux Beaux-Arts quand même. Donc, Alors, nous l'avons compris, vous avez une formation classique, entre guillemets, qui vous permet aujourd'hui. Donc, quand vous dessinez, vous avez mentionné le fait que dans un premier temps vous dessinez. Je pense que pour tout créateur, c'est d'abord le dessin. Cette inspiration du dessin, elle vous vient d'où? C'est-à-dire que, est-ce que vous puisez par exemple vos sources d'inspiration dans le monde onirique, c'est-à-dire le matin? Est-ce que quand vous vous promenez, vous voyez quelque chose, un événement, une couleur, je ne sais pas, un son qui va vous orienter vers ça ou pas du tout? Oui, dans la mesure où je suis dans la vie, on reçoit plein d'influences comme ça, mais après j'ai fait mes synthèses, donc c'est pas un truc précis comme ça, c'est beaucoup plus plein de... j'ai fait une synthèse de plein d'images comme ça, et bien entendu avec le temps, comme je ne suis pas jeune, j'ai fait arriver à avoir un vocabulaire qui me paraît un peu plus, à moi, plus personnel. Plus personnel. C'est difficile d'avoir finalement une expression très singulière. Finalement. Mettons que c'est aussi difficile que se connaître en somme. donc si on arrive à se connaître un peu, quelque part on fait... ça paraît absurde, mais on fait des autoportraits parce qu'on fait tout ce qu'on ressent quand même là-dedans dans notre travail. Donc vous voyez, sinon à ce moment-là, bon, ça serait juste une technique. Et, c'est un intérêt très différent de ce moment-là. Il y a des décorateurs qui font ça. Donc, ce qui est important, c'est pas le côté technique, c'est plutôt le côté expressivité. Oui, c'est ça, d'arriver à soi-même et savoir s'exprimer. C'est pas un romancier, c'est pas parce qu'il fait pas de fautes d'orthographe, c'est parce qu'il a des idées quand il écrit quand même. Donc.
Pour vous, Camilla, vous nous avez mentionné le fait que vous dessinez, Oui. vous faites du relief, Mhm. après vous couliez une feuille de plomb, et après vous peignez. Vous utilisez quoi comme peinture pour qu'elle puisse se fixer sur cette toile, sur cette feuille de plomb? Vous avez une peinture Ça, c'est colle normal. comme normal. Oui. Et vous imitez des couleurs ou pas? Ou c'est toujours que du gris? Non, non, gris, des fois gris, mais souvent maintenant, je peinture noir D'accord. avec encre. De l'encre? Oui. D'accord. Et est-ce que vous êtes japonais? Oui. On sait que dans la culture japonaise, il y a la calligraphie, Oui. qui est reconnue comme un art. Hein. Est-ce que vous avez essayé de mettre justement dans vos œuvres de la calligraphie? Est-ce que vous avez essayé, par exemple, de mettre en relief? Non, Non? juste Non. peinture. Peinture. Est-ce que vous avez le sentiment que la calligraphie, c'est quelque chose finalement de très personnel, que c'est intérieur? Oui. Mais oui, mon père est blonde, donc quand j'étais petit, depuis petit, il écrit toujours avec pinceau. Donc quand j'étais petit, c'est comme ça. Mais personnellement, je n'utilisais pas beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup. Vous avez exposé déjà au Japon? Oui. Oui. Et alors justement, comment les Japonais ont perçu vos œuvres? Est-ce qu'il y a, pour les Japonais, c'est bizarre? Quel sentiment vous pourriez nous donner justement vis-à-vis de vos œuvres que vous avez exposées au Japon? Oui. Pour moi, je ne suis pas posé parce que débutant, je suis sculpteur, comme les 3D. Mais maintenant, plus en plus, comment dire, pratique, plat. Là, oui. Plat. C'est-à-dire, comme les anciens bâtiments au Japon, qui existent, comment dire, très horizontal. Ça n'est pas de, comment dire, gothique. Voilà. Donc ça c'est un peu culture Japon. Toutes vos œuvres que vous avez réalisées, elles sont toutes faites avec cette procédure de feuille de plomb ou vous avez un peu de temps en temps aussi une autre ça matière? dépend. Des fois plan, des fois quelques morceaux de colle. Votre plus grande œuvre que vous avez réalisée, Oui. c'est quoi? C'est 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres? C'est quoi? Jusqu'où vous avez poussé l'audace avec cette feuille de plomb? Avec feuille de plomb. Oui. Ça c'est 1 mètre, 2 mètres. 2 mètres? Oui, oui. C'est déjà bien 2 mètres. Oui, 2 mètres par 1 mètre 30. D'accord. Quand vous regardez l'un et l'autre vos œuvres, est-ce qu'il vous arrive de les retravailler? Sévero, par exemple, une œuvre que vous avez réalisée il y a peut-être, je sais pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans, est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de la regarder de nouveau et puis dire, ah, il lui manque quelque chose? Ou est-ce que vous retouchez finalement vos œuvres? Non, pas moi. À ce moment-là, si pour de bon, et je pense toujours que je veux mieux faire, donc je recommence autre chose. Et est-ce qu'il vous arrive des fois d'être mécontent de ce que vous faites? Et sûr, comment ça se passe? C'est sûr, si on était complètement satisfait, on s'arrêterait. C'est pour ça qu'on continue. Alors, comment réagissez-vous justement quand vous êtes devant une œuvre, Oui. vous y avez passé du temps, Oui. et que vous avez le sentiment que ça ne vous convient pas? Écoutez, C'est quoi votre ressenti? C'est vous vous flagellez en disant je suis mauvais, etc. Non, je ne me flagelle non, pas. non, Je non. pense que je dois retravailler encore, c'est tout. C'est pas. C'est ma vie. Le premier prof de dessin que j'ai eu, j'avais 10 ans. Vous voyez, c'est pas, j'ai jamais arrêté. Donc, Toujours, ma vie, toujours dans cette perception de s'améliorer, d'y apporter quelque chose. Oui, mais donc au début, c'était juste instinctif et très. Pas du tout. Je ne me connaissais pas comme à cet âge-là. Je faisais tout par l'instinct. Mais comme après pendant les lycées, j'ai pris des cours le soir. Après, j'étais au Beaux-Arts. Après, on m'a amené à la Biennale de Venise, etc. Et j'ai débarqué à Paris. Donc là-dessus, je ne me suis jamais arrêté. Vous voyez, donc c'est sûr que
si à un moment donné je voyais tout, il y a eu des choses très différentes quand même. Donc, c'est pas... Vous le voyez justement, vous, enfin, l'évolution par rapport à vos œuvres, vous voyez cette évolution ou les différentes étapes que vous avez... Oui, je sais à peu près, oui, je sais à peu près. Mais bon, il faudrait les revoir parce que j'aurais peut-être de grandes surprises si je revoyais tout quand même. Et vous, Camilla, est-ce qu'il vous arrive de retoucher une œuvre que vous avez faite il y a... Non, parce que après fini de travailler, de toucher, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais le titre est toujours pareil, c'est-à-dire je suis toujours le même chemin. Donc, voilà, c'est la même chose. Est-ce que, alors, l'un et l'autre, pour Severo, on a bien compris que vous avez suivi un chemin entre guillemets classique et nécessaire, puisque sinon, moi aussi, j'aurais bien aimé faire les beaux-arts et je ne suis pas passé par là. Et aujourd'hui, je le regrette parce que je dessine comme un enfant de 3 ans et c'est mon plus grand regret. Mais justement, dans votre apprentissage, quand vous avez suivi toutes ces études, est-ce qu'il y a des peintres ou des sculpteurs ou des artistes qui vous ont plus touché que d'autres? Oui, mais donc j'aime beaucoup Rembrandt, par exemple, la dramaturgie. Je ne peindrai jamais comme lui, mais j'aime beaucoup de peintures assez fortes dans le côté classique. La période noire de Goya, ou je sais pas, bon, je n'ai pas mis en tête tout, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui m'ont touché, c'est sûr. Vous parliez tout à l'heure pas de couleur, mais de lumière. Oui. Comment travaille-t-on la lumière sur une œuvre? Expliquez-moi ce que vous entendez par la lumière. C'est-à-dire vous voyez bien les photos en noir et blanc. Alors, je ne travaille pas avec ça, mais je travaille quand même avec le contraste du clair-obscur. Vous voyez, c'est pas... Il y a des couleurs dans ce que je fais, mais ils sont plutôt de bleu grisé ou de jaune un peu délavé, etc. Et à côté, il peut y avoir des couleurs beaucoup plus sombres, il peut y avoir du noir, il peut y avoir... donc c'est avec les contrastes que j'arrive à faire la lumière. Mais bon, j'y arrive ou j'y arrive pas. Et vous, Camilla, quand... Alors, Severo, c'est la lumière. Vous, que recherchez-vous justement dans votre travail? Comment vous pouvez définir votre travail? Bon, il y a les reliefs, le relief c'est important, il y a la feuille de peau, mais qu'est-ce que vous recherchez finalement dans vos œuvres? Pour moi, c'est intéressant une théorie de physique qui s'appelle entropie. Ça, c'est une sens. C'est pour ça que beaucoup de choses ne sont pas posées. En plus, vous, ce qui vous intéresse, c'est la physique alors? Pas tellement. Pas tellement? Ouais. Parce que ma vie, depuis le petit, chaque jour de temps passé, ça c'est comme entropie augmentée. C'est beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que vous avez quitté le Japon? 40 ans. 15 ans? Oui. 40 ans. 40 ans? Oui. Est-ce que, bon, vous avez grandi, votre père était bonze. Oui. Pourquoi vous n'avez pas suivi finalement le chemin, vous auriez pu être vous aussi bonze? Qu'est-ce qui vous a orienté justement vers l'art? Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous auriez pu être scientifique, vous auriez pu être médecin, vous auriez pu... Et vous avez pris l'art, pourquoi? Non, débutant, je voudrais faire une dessinateur de quelques objets. Mais un jour, j'ai trouvé beaucoup plus de philosophie. Que j'ai un peu changé. D'accord. Donc, votre peinture, elle est aussi... Est-ce que vous avez le sentiment que votre peinture se rapproche à une forme de spiritualité, de philosophie? Oui. En même temps, j'aime bien un peintre, je pense américain, Mark Rothko. Oui, j'aime bien. C'était une de vos inspirations. Oui.
C'est bon, est-ce que vous avez, je suppose que vous avez exposé dans d'autres pays que la France? Oui, oui, oui. Même au Japon. Oui, même au Japon, alors. Tokyo. Voilà, justement, ben voilà, ça tombe bien. Donc, comment étaient perçues vos œuvres au Japon? Est-ce qu'ils ont été bien accueillis? Est-ce que... Moi, je pense que oui, oui. mais bon, à l'époque, j'ai fait deux, parce que j'ai été juste une fois il y a pas mal d'années, et je faisais aussi des performances peinture. Donc, performance peinture, c'était quand même une énorme toile par terre de 2 mètres par 3 mètres, et moi dessus avec un petit projet, et il fallait le maximum faire ça une demi-heure, parce que sinon la tension s'arrête complètement. Donc pour moi, ça a été très difficile, mais je suis arrivé à le faire quand même. Je l'ai fait au Japon, je l'ai fait en Russie, et je l'ai fait aussi en Europe. Ça. Mais bon, pour moi, c'était très difficile. C'était un défi de faire ça. Ah bon? Pourquoi c'était un défi? Écoutez, vous faites ça en public, avec des gens autour, avec un temps à compter, et même si vous l'avez bien préparé, c'est beaucoup plus difficile que dire un poème ou quand vous jouez dans une pièce, avoir le texte exact, vous voyez, parce que vous sortez ça de vous-même après. Oui, c'est-à-dire que là, vous devez composer en direct, sans oui. aucun support. Autant un musicien peut avoir une grille, un comédien peut avoir un texte, vous n'avez rien. Mettons, les supports, c'était tout ce que j'avais préparé avant, donc c'était dans ma tête et dans tous les couleurs que j'avais préparées. Il y avait toute une préparation, mais quand même, c'est pas, il fallait le faire en direct quand même. Donc. Et vous, qu'est-ce qui vous a orienté vers l'art? Pourquoi avoir choisi cette direction? Moi? Oui. Écoutez, chez mes parents, ce qui comptait, c'était la musique, et en particulier ma mère, le piano. Et moi, j'étais nul pour ça. Alors quand un été, elle a fait venir un prof de dessin, là, je me suis trouvé très à l'aise. C'était le contraire de faire des gammes et tout ça. Pour moi, c'était un travail, c'est tout. Tandis que là, déjà avant ça, j'ai dessiné, je recollais des morceaux de carton, n'importe quoi, tout petit, ça je le faisais déjà tout de suite, des constructions comme ça. Donc à partir de ça, et comme ma mère voulait avoir des artistes, donc bon, c'est tombé sur moi, parce qu'après il y a pas eu d'artistes et plein d'autres choses, de médecins, de profs. Aujourd'hui, quels sont vos projets à l'un et à l'autre? Quels sont vos projets? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est dans une période difficile pour les artistes. Oui. Que pour un artiste, c'est difficile d'exposer en permanence, c'est difficile de vivre de son art, c'est difficile. Donc il faut, je pense, avoir une forme de recul vis-à-vis de soi-même, être compatissant avec soi-même, et puis parce que finalement vous pourriez vous dire bon bah ça fonctionne pas, j'arrête tout, je prends une corde et voilà. C'est pas mon cas. Voilà, non mais justement. Moi je vois toujours le bon côté. Alors justement, quels sont vos projets à l'un et à l'autre? Parce que vous avez des projets. Non, pour moi c'est continuer, et après quand j'ai une date pour une expo, je travaille encore mieux. Mais sinon je continue à faire si c'était l'écriture, je continuerais à faire mes poèmes comme ça, même si après je ne trouve pas d'éditeur. Est-ce que par exemple vous avez, bon, on sait qu'il y a l'exposition qui aura lieu du 18 mai au 2 juin, oui. Mais est-ce que vous avez par exemple d'autres projets en vue? Est-ce que vous avez d'autres expositions? Est-ce que vous travaillez sur des nouveaux projets? Est-ce que vous êtes en train de mettre en place une nouvelle technique? Non, moi je me dis c'est continuer, c'est ma vie quand même. J'ai à mon âge, je ne vais pas changer comme ça d'un coup quand même. Je sais pas. J'ai passé ma vie, vous voyez, je suis parisien depuis 61 et
j'ai eu beaucoup de chance, même si je ne suis pas dans la lumière d'une façon extraordinaire, j'ai eu beaucoup de chance, je suis toujours là, je continue à faire mes peintures. Pour vous, c'est l'essentiel, finalement, c'est de pouvoir continuer à oui, exprimer. oui, de faire ce que je veux, oui, c'est sûr. Finalement, c'est une forme de liberté. Ah oui, c'est une liberté. On peut la payer, la liberté, mais c'est une liberté. Et je suis De toujours toute façon, là. souvent, on la paye. Hein, oui, mais c'est pas grave. Mais des fois, il est préférable d'avoir une liberté. Ça n'a pas de prix. C'est intéressant de le faire pour moi. Donc pour quelqu'un d'autre peut-être pas, mais pour moi c'est intéressant de le faire. Et pour vous, Camilla, vous avez des projets? Oui, maintenant, mois prochain, il y a une exposition de Centre culture Japon à Paris. À Paris? Ça c'est plusieurs artistes japonais qui exposent. Maintenant, je commence à travailler, fabriquer. Et vous avez par exemple, pour ce projet, avec ce centre culturel japonais, vous avez un thème bien spécifique ou pas? Est-ce qu'on vous donne un thème, on vous dit il faut travailler sur ça ou pas du tout? Non, il n'y a pas spécialement de thème. D'accord. Donc enfin, vous travaillez vous à l'inspiration, vous continuez à... Oui, voilà. Je suppose que l'un et l'autre, vous avez des œuvres, vous avez dû en faire des œuvres. Oui. Vous n'avez pas fait une œuvre, vous avez dû en faire des œuvres, des centaines. Oui, oui. Comment se fait le choix, par exemple, pour l'exposition qui va avoir lieu à Saint-Mandé, comment s'est fait le choix justement de vos œuvres? Comment vous, Séveron, vous avez choisi, vous avez sélectionné parmi toutes vos œuvres, celles que vous allez exposer? D'abord, je venais de faire une expo à la Galerie Satellite, qui est une galerie dans le 11e, et j'ai continué ça, mais en faisant 3 tableaux beaucoup plus grands, en somme de 2 mètres par 1 mètre 46 par 2 mètres. Donc là-dessus, ça m'a poussé, ça m'a donné de la... Et comme j'ai pas un atelier énorme, c'est vrai que j'étais plus motivé pour faire des grands tableaux à ce moment. Tant pis, j'ai envahi mon atelier avec ces grands toiles. Mais comment s'est fait le choix justement de vos œuvres pour l'exposition qui va avoir lieu à partir de... Justement, je viens de vous dire, j'ai eu à ce moment-là l'énergie de faire des grandes toiles. C'est-à-dire que spécialement pour cette expo, oui, vous avez fait des... Oui, il y a trois grandes toiles. 3 grandes toiles que je viens de faire. Mais vous avez mis combien de temps pour les faire ces toiles? Oh oui, un certain temps, c'est sûr. Je ne vais pas vous dire combien d'heures, mais bon. Et vous, Camille, comment vous avez... D'abord, je ne connais pas pour moi, espace total. Combien de mètres de mur, je ne connais pas. Donc, j'ai essayé à peu près comme ça. Et puis, Madame Muriel qui choisit. C'est elle qui a choisi? Pardon? C'est Muriel qui a choisi? Oui, dans la photo. D'accord. Oui. Est-ce que vous auriez envie d'ajouter autre chose avant de conclure cette interview? Est-ce que nous aurions peut-être manqué quelque chose ou vous auriez peut-être envie de préciser quelque chose? Séveron? Je trouve que c'est une bonne expérience et j'espère que ça se passera bien, mais sinon... Vous craignez justement... est-ce que vous êtes... en tant qu'artiste, lorsqu'on s'expose finalement, on s'expose aussi à des critiques. Oui, mais bon. Alors, est-ce que ces critiques vous touchent des fois ou pas du tout? Écoutez, là je suis relativement blindé, il y a des gens qui aiment, et il y a des gens qui ne comprennent pas, et tant pis. Mais est-ce que justement pour les gens qui ne... Alors justement, ça peut être un sujet intéressant de discussion pour les gens qui n'ont pas les outils pour comprendre. Oui. Est-ce que vous essayez de mettre en œuvre une procédure, une stratégie pour permettre à ces gens justement de comprendre et de rentrer dans votre... Mettons que s'ils me questionnent, je peux répondre, mais souvent quand ça ne les intéresse pas, ça ne les intéresse pas. De toute façon, vous avez raison, ça ne sert à rien de convaincre quelqu'un. Mais sinon, c'est sûr que je peux répondre, essayer de un peu dire pourquoi je fais ça, mais bon, c'est très difficile. Ça, Picasso, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait quelqu'un qui lui demandait
qu'est-ce que ça voulait dire son tableau, ce tableau. Il lui a dit, est-ce que vous parlez chinois? La dame, elle a dit non, non. Eh ben, il faudra que vous appreniez qu'on apprend le chinois. C'est vrai que si on n'a pas un peu la formation, on peut quand même faire une approche, mais on ne peut pas quand même faire toute l'histoire de l'art, le parcours personnel de chaque artiste, etc. C'est quand même plein de vous voyez, vous nous avez demandé depuis les racines, vous savez et tout. Donc tout ça, c'est pas évident dans une conversation, dans un vernissage, de raconter tout ça quand même. Mais bon, j'essaye d'être aimable et répondre quand même. C'est une question que l'on a posée aussi à vos deux prédécesseurs, à savoir Vera et Segawa. Est-ce que vous avez, est-ce que vous auriez envie un jour de partager avec un autre artiste le fait de travailler ensemble, de collaborer ensemble? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable ou pas? En musique, on peut le faire. Ouais. Dans le cinéma, on peut le faire. On peut agencer, on peut amener deux acteurs d'univers complètement différents. Ouais. La peinture, dans l'art, dans cette expression artistique, est-ce qu'il est possible de collaborer avec Mettons, il y a eu des couples, pour moi ça serait été difficile, mais il y a eu des couples dans l'histoire de l'art qui ont fait ça. Les Delaunay, par exemple, Robert Delaunay, Sonia Delaunay, il y en a eu plusieurs couples comme ça qui ont travaillé ensemble. Mais à ce moment-là, il y a des... même Christo, Jean-Claude n'était pas une vraie artiste, mais elle organisait tout quand même. Donc, vous voyez, c'est pas... Donc, il y a eu un vrai travail ensemble quand même. Donc, il y a quelques couples, c'est pas énorme, mais il y a quelques couples qui ont travaillé ensemble quand même. Donc, Eh bien, messieurs, merci. Et puis, eh bien, nous nous donnons rendez-vous à partir du 18 mai, c'est après-demain. Oui. Et jusqu'au 2 juin pour la 36e semaine de l'art contemporain. Oui. Organisé par la ville de Saint-Mandé. On vous rappelle l'adresse, c'est au centre culturel situé aux 3 rues de Liège à Saint-Mandé. Camilla et Severo, merci pour tout. Longue vie à votre vie, puis à vos œuvres, et puis on se dit à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.